Chapitre 146. Tout cela m'appartient. 1. Bien que le marquis de Brentford ait dirigé les forts, la moitié des biens appartenait à la famille royale et l'autre moitié provenait des nobles de la faction royale. Ainsi, avec l'étendard royal, des drapeaux symbolisant chaque maison noble flottaient partout. Les cœurs de chacun se gonflèrent de fierté devant la grandeur. Wow! Est-ce qu'il nous donne vraiment tout ça? Belinda se sentit heureuse, mais un peu mélancolique. Elle pensa à quel point les choses avaient été difficiles pour la famille Ferdium. S'il avait reçu un tel soutien plus tôt, à quel point cela aurait-il été mieux? Elle ne savait pas grand-chose des relations politiques complexes, mais elle pouvait au moins dire que la famille Ferdium avait atteint une position plus importante qu'auparavant. Et tout cela grâce à Ghislain, elle se sentit donc immensément fière d'être la personne qui lui avait appris. Oh, notre jeune seigneur a vraiment bien grandi. Même Razolon, qui séjournait au manoir des Corbeaux, sortit de l'enceinte du château pour saluer Ghislain. Il y avait une pointe de mélancolie sur son visage. Prenez soin de vous, baron. Veillez à rester en bonne santé. Oui, prenez soin de vous aussi, madame. Et continuez à bien vendre vos cosmétiques. Très bien. Quand reviendrez-vous à la capitale? Quelqu'un viendra fréquemment récupérer les paiements, mais je ne sais pas quand je reviendrai moi-même. Bon, je partirai à ce moment-là. Assurez-vous que les comptes soient réglés correctement. N'y a-t-il rien d'autre dont vous puissiez parler avec moi que d'argent? Razolon fit la moue de déception. Cependant, Ghislain ne prêta aucune attention à sa réaction. Son esprit n'était rempli que de pensées de retour le plus vite possible. Il regarda les gens autour de lui et cria fort. Tout le monde a tout, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de marchandises cette fois, alors assurez-vous de bien les suivre. Oui. Tout est prêt. Très bien, alors allons-y. Au signal de Ghislain, les chariots commencèrent à bouger, un par un, lentement. CAW. CAW. Les corbeaux tournoyèrent loin dans le ciel, faisant à contre-cœur leurs adieux. Pourtant, aucun d'entre eux ne les suivit, comme s'ils ne voulaient pas quitter leur maison. Razolon resta perdue dans ses pensées tandis qu'elle regardait la silhouette de Ghislain s'éloigner. Le domaine de Fenry est-il vraiment si bien? Quel genre d'endroit pourrait-il être? Elle y resta longtemps, ne partant pas avant que Ghislain ne disparaisse en un simple point à l'horizon. Maintenant que le temps s'éclaircit, il est temps de préparer l'expédition vers la forteresse du Nord. Au mot de Zwelte, Omern, le surveillant en chef, hocha la tête. Oui, il est temps que les barbares commencent à agir. Les deux buvaient du thé et discutaient du futur paysage politique. Leurs expressions étaient plus détendues que jamais. Soudain, Zwelte émit un rire mélancolique, comme s'il se rappelait son fils. Il a dit qu'il allait vendre des cosmétiques, mais il est dans la capitale depuis un certain temps. J'espère qu'il se fait beaucoup de relations pendant qu'il est là-bas. Ce gamin n'avait pas beaucoup d'amis en grandissant, après tout. C'est à cause de son tempérament. Mais le jeune seigneur a quand même beaucoup grandi, n'est-ce pas? Même s'il est difficile de rencontrer des nobles de haut rang, il a dû se faire des amis parmi ses pairs. N'est-ce pas? Même si c'est un domaine pauvre, il est devenu seigneur à cet âge, donc il aurait dû réussir à se faire quelques amis. Omern fronça légèrement les sourcils et secoua la tête. Le problème est qu'il vendait des marchandises comme un marchand. Les jeunes nobles de la capitale ont une grande fierté, donc il a peut-être fini par se retrouver avec des amis moins qu'idéaux. Je lui ai dit de ne pas y aller, mais il a insisté. Une fois que tu auras entendu parler du genre d'amis qu'il s'est fait, s'il te semble médiocre, tu devrais le réprimander. Après tout, les fréquentations d'un noble sont importantes. Zwelte hocha la tête avec une expression sévère. Ne t'inquiète pas. Même s'il a gagné de l'argent et s'est un peu vanté, il manque toujours d'expérience, n'est-ce pas? S'il s'est fait de mauvais amis, je m'assurerai de le réprimander comme il se doit. Rarara, bien sûr. Depuis la guerre, le comportement du jeune seigneur a été négligé, mais ce serait une bonne occasion de lui infliger une discipline ferme. Les deux hommes échangèrent un sourire. Le domaine fonctionnant bien, ils étaient rassurés. Bien que toujours pauvres, la situation s'était améliorée par rapport à avant qu'ils ne reçoivent le soutien de la pierre runique. Et comme ils devaient également recevoir des vivres de Ghislain, ceux qui avaient vécu une vie difficile se sentaient reconnaissants pour cela. Mais il n'a causé aucun problème dans la capitale, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Allons, allons. Vous connaissez le pouvoir et l'influence des nobles de la capitale. Peu importe à quel point le jeune seigneur pourrait être imprudent, il n'aurait causé aucun problème là-bas. Mais il a toujours été imprévisible. Ah, ne vous inquiétez pas. C'était sa première fois dans la capitale, donc il était probablement trop intimidé pour faire quoi que ce soit. Tu crois? Eh bien, je suppose qu'il a ses propres idées, alors il a dû être prudent.
Cardonia était un endroit qui coupait le souffle par sa magnificence pure. Même Zwelte, lors de sa première visite dans la capitale, ne pouvait pas fermer la bouche avec admiration. Peu importe le tempérament rude de Ghislain, Zwelte pensait qu'il n'oserait pas agir lors de sa première visite dans un endroit aussi grandiose. Très bien, nous aurons les forces prêtes dès le retour de Randalph. Compris. C'était agréable et calme avec ce type bruyant absent, mais je suppose qu'il reviendra bientôt. Randalph, qui était parti entraîner les mercenaires, ne pouvait pas revenir parce que Ghislain n'était pas encore revenu. Avec seulement des gens bien élevés et calmes restés à Ferdium, les choses avaient naturellement été paisibles et calmes. Les deux sirotèrent leur thé avec élégance, souriant. Ils souhaitaient que cette paix dure longtemps. Juste à ce moment, le bruit de pas précipités se rapprocha, devenant de plus en plus fort. Bang. Monseigneur. Nous avons un gros problème. L'homme qui fit irruption dans la porte était Albert, le trésorier du domaine. Pour quelqu'un qui était toujours calme et posé pour être aussi troublé, cela signifiait que quelque chose de vraiment grave s'était produit. Zwelte se leva brusquement de son siège, saisissant l'épée qui était posée à côté de lui. Les barbares ont-ils déjà commencé à bouger? Si c'est le cas, nous devons rapidement rassembler les troupes et envoyer des renforts à la forteresse du Nord. Non, ce n'est pas ça. Albert secoua la tête avec véhémence, l'interrompant. Zwelte, confus, demanda à nouveau. Alors des monstres sont-ils sortis de la forêt des bêtes? Albert secoua la tête encore plus frénétiquement. Helena n'a pas ramené un petit ami à la maison, n'est-ce pas? Si seulement c'était quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi de me le dire. C'est le jeune seigneur. Ghislain. Et Ghislain, n'est-il pas dans la capitale? Albert, le visage pâle, s'exclama. Il s'est disputé avec le marquis de Brentford dans la capitale. Zwelte hésita un instant, pensant avoir mal entendu, puis laissa échapper un rire creux. Brentford? Y avait-il un marquis de ce nom? Il semble que cela fasse un moment que je ne suis pas allé dans la capitale. Non, le marquis de Brentford. Brempart? Brentford? Le ministre de la maison royale. Zwelte cligna des yeux en silence, puis sourit maladroitement. Vous me dites que le marquis de Brentford. Ce doit être une blague, n'est-ce pas? Albert pinça les lèvres et secoua à nouveau la tête. Boum. Le visage de Zwelte devint pâle comme un fantôme alors qu'il s'effondrait sur son siège. À la place d'un Zwelte abasourdi, Omer n'insista pour avoir des détails. De quoi parles-tu? Explique-moi bien. Le jeune seigneur s'est battu avec le marquis de Brentford et a fini par être arrêté. Le jeune seigneur n'était-il pas là pour faire des affaires? Comment s'est-il retrouvé en conflit avec le marquis de Brentford? Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer comme on veut. Je ne sais pas non plus. Zwelte avait du mal à croire ce que disait Albert. Es-tu sûr de ça? Ce n'est pas juste une rumeur folle, n'est-ce pas? Je l'ai entendu d'un marchand qui est venu au domaine. Nous n'avons pas d'informateurs dans la capitale, n'est-ce pas? Ce n'est donc qu'une rumeur. Des marchands et des voyageurs d'autres régions ont dit la même chose. Même si les détails sont exagérés, le fait qu'un conflit ait eu lieu semble être vrai. Zwelte poussa un profond soupir. Connaissant la nature téméraire de Ghislain, cela semblait tout à fait plausible. Soupir. Tandis que les deux continuaient à échanger des soupirs, Albert les pressa avec un sentiment d'urgence. Nous devons trouver une solution. À ce rythme, la tête du jeune seigneur est en danger. Omer se leva d'un bond, criant de frustration. Une solution. Si les rumeurs se sont répandues jusqu'ici, c'est probablement déjà fini. Je savais que cela arriverait, il a toujours agi sans se soucier des autres. Pourtant, s'ils n'ont pas l'intention de rompre complètement les liens avec le margrave du Nord, ils pourraient épargner la vie du jeune seigneur, dit Albert. Zwelte reprit ses esprits. Si c'était vrai, il y avait encore une chance. Aussi fauteur de troubles qu'il soit, Ghislain était le fils du seigneur et l'héritier de ce lieu. Il ne pouvait pas le laisser mourir comme ça. Zwelte prit la parole avec une expression tendue. Tout d'abord, préparons un grand cadeau et envoyons un émissaire à la capitale. Nous n'avons pas d'autre choix que de demander pardon pour l'impolitesse de mon fils. Omer hocha la tête en signe d'accord. Peut-être pourrions-nous leur demander d'être indulgents en disant qu'il est un peu déséquilibré. Nous pourrions leur expliquer qu'il a parfois ces épisodes. Ce n'était pas intentionnel. Oui, nous devrons le faire. C'est mon fils, mais pour être honnête, c'est un fou. Je suis sûr qu'il y a déjà des rumeurs dans la capitale sur ses particularités. Tous les trois commencèrent à bouger rapidement. Ils réunirent les serviteurs pour discuter des contre-mesures, rédigèrent une lettre d'excuses et rassemblèrent toutes les ressources qu'ils purent trouver.
pendant que les serviteurs étaient réunis dans la salle, débattant de qui devait être envoyé comme émissaire, un soldat qui gardait la porte du château fit irruption en criant avec urgence. Une armée s'approche du château. Quoi? Quelle armée, tout d'un coup? Zualte et les serviteurs étaient stupéfaits. Il n'y avait pas eu de messagers des points de contrôle le long des frontières du domaine. Cela signifiait que l'armée les avait soit maîtrisés et avait poussé à travers, soit qu'il avait pris un itinéraire différent et contourné les chemins habituels. Zualte se leva d'un bond de son siège et s'en prit aux soldats. Avez-vous vu les bannières? De qui sont-elles issues? Eh bien, il y avait tellement de bannières. Tant de bannières. Vous dites que c'est une force de coalition. La taille de l'armée était trop petite pour cela. Omern, les mains tremblantes, insista. Alors, de quelle maison noble as-tu vu les bannières? Au premier rang se trouvait la bannière royale, suivie de celle du marquis de Brentford, du marquis de M.C. Carey, du comte Norton, du comte Aylesbury, du comte Boyer, du comte Bromson. Tous les noms qu'il énuméra appartenaient à des nobles dotés d'un pouvoir considérable dans le royaume. Les jambes de Zualte cédèrent et il s'effondra sur sa chaise. Ce sont tous des nobles de la faction pro-royale. Si la bannière royale est présente, cela signifie que le marquis de Brentford a mobilisé les troupes. On dirait que Guillain a vraiment semé le chaos. Que devrions-nous faire? Omern, marchant de long en large, demanda, mais Zualte resta silencieux. S'il était là pour faire une démonstration de force, exigeant des excuses et une compensation pour l'atteinte à leur honneur, alors la meilleure chose à faire serait d'obtempérer. Et s'il avait l'intention de s'emparer de cet endroit? Il semblait peu probable qu'il aille si loin à cause d'une querelle avec un fils turbulent, mais il fallait envisager le pire scénario. Ce n'était pas courant, mais il y avait des cas où des gens trouvaient divers prétextes pour s'emparer du domaine de quelqu'un d'autre et le remettre à un noble qu'ils soutenaient. Qu'une chose pareille se produise sans prévenir, c'est gênant. C'était une époque où même le stationnement de troupes aux frontières d'un domaine pouvait être considéré comme une justification à la guerre. Et pourtant, sans aucune des démarches habituelles, les troupes royales et nobles de haut rang étaient soudainement apparues juste devant le château. C'était loin d'être ordinaire. Entendre de mauvaises nouvelles suivies d'une situation comme celle-ci apportait un sentiment de pression écrasant. Après avoir réfléchi un moment, Zualte prit une décision et parla d'un ton lourd. Rassemblez les soldats. Monseigneur, vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Le ton d'Omern était plein d'inquiétude, mais Zualte serra les dents en saisissant son épée. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons toujours notre fierté, n'est-ce pas? Nous n'avons ni l'un ni l'autre, rétorqua Omern intérieurement, baissant la tête. Si le jeune seigneur est effectivement capturé, cela pourrait être dangereux. Peu importe à quel point il est imprudent, nous devons assurer sa survie. Il est l'héritier de la famille. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire. S'ils le retiennent en otage et veulent des excuses, alors nous paierons une compensation. Mais s'il essaie d'utiliser cela comme excuse pour nous pousser par la force, nous nous battrons. Compris? Le regard résolu dans les yeux de Zualte fit baisser la tête à tous les serviteurs. Puisque les négociations pourraient commencer immédiatement, les serviteurs du bureau du surveillant en chef m'accompagneront. En entendant cela, le visage de certains serviteurs se raidit. Si une bataille soudaine éclatait, ils auraient du mal à se protéger. Mais lorsque le Seigneur les appela, refuser n'était pas une option. À contre-cœur, ils le suivirent tous, se traînant derrière lui. Clang, 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 clang. La cloche pour appeler les soldats retentit. Les soldats résidant à l'intérieur du château, bien que surpris par l'appel soudain, se préparèrent rapidement au combat. Boum! Les portes du château s'ouvrirent et Zualte, maintenant entièrement blindé, monta sur son cheval. Le suivant, les soldats commencèrent à marcher lentement vers les forces qui approchaient de Ferdium.